ce soir. La Serbie privée, rappelons-le, de Nenad Kristic et de Milos Teodosic, ces deux superstars. Ce serait une Serbie un peu amoindrie, mais quand même, il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce dernier match à Pau pour l'équipe de France. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Grèce-Croatie. Je vous rappelle le score 36-31, plus 5 pour la Croatie. Oui, en première mi-temps, malgré cet écart de 5 points, les deux équipes ont affiché à peu près les mêmes statistiques, le même nombre de ballons perdus, le même nombre de passes décisives, presque le même nombre de rebonds. Toujours la maladresse à 3 points d'Antetokounmpo pour les Grecs. Ah, c'est vraiment sa limite. Hein. Et exactement. Et c'est drôle parce que les deux équipes sont plutôt à droite à 2 et à 3 points. Même l'évaluation est semblable. Donc tout ça pour nous donner probablement un match très serré jusqu'au bout. Et Dario Saric est au lancer franc. Encore une fois, un peu décevant en premier mi-temps. 4 points, mais 25% de réussite au tir. Il a pris 4 rebonds, ça c'est bien. Mais bon, comme j'ai dit, pour d'autres joueurs, le fait de jouer dans toutes ces différentes compétitions avec le Cibon de Zagreb, il peut arriver en fin de saison un peu fatigué. Et Makoglou, Bourouzis au poste. Vassiliadis, Antetokounmpo qui a l'avantage de taille. Et ballon perdu. Ouais, qui glisse vraiment entre les mains de Montsaric. Tomic encore sur le terrain pour son duel avec Bourouzis qui est de retour. C'est une bonne nouvelle pour la Grèce. Donc ce petit entorse du genou ne semble pas le gêner. Il est encore dans le 5, dans un beau duel de géant avec Tomic. Bogdanovic, Saric, Ukic. Kolin Ukic, c'est raté. Ah, il a shooté, c'est bien. Et oui, vous voyez, comme quoi tout arrive. Son premier shoot dans le match. Kei Makoglou. Qui a joué le post-up sur Rudez. Rudez, à mon avis, c'est le genre de joueur qui ne joue pas vraiment à sa taille. Il joue plus petit que sa taille. Et c'est un très bon shooter à 3 points, mais un joueur essentiellement extérieur. Oh, Tomic, magnifique. Ça c'est Tomic. Oh, quelle engueulade. Quelle engueulade. Il dit, arrête de me réclamer le ballon. Tomic. Déjà, ils avaient eu une prise de bec, Georges, sur la dernière défense où Rudez s'était fait enfoncer par Bourouzis et Tomic n'était pas venu. Donc 2 fois de suite, là, ça a été assez sévère entre les deux. Tout à fait. Et bon, Rudez était sur la droite et Tomic a préféré faire la passe vers le panier pour un double pas après une feinte magistrale. C'est un excellent passeur en posto. C'est une des choses qui fait le mieux avec Barcelone en club. Ouais, drôle d'ambiance là. Magnifique cette passe. La petite feinte au début et ça permet à Ukic de se démarquer complètement après. Il y a un petit flotteur derrière, c'est raté. Bah, je crois qu'il vous a entendu à la mi-temps. Oui, le coach a dit hey, Ukic, il faut shooter un peu parce que pour le moment, tu n'es pas assez dangereux. Montsaric. Kei Makoglou. Il aurait pu shooter. Il préfère donner à Vassiliadis qui est un serial scoreur lui quand même. Hein. Oui, et dès qu'il a une position, il enchaîne très vite. Il ne baisse pas beaucoup le ballon, hein, parce que c'est un joueur qui saute à peine pour tirer. Il est un peu les pieds dans le ciment, comme on dit. Mais il a un bras. Hein. Oh oui. Bon, c'est un joueur peu athlétique. Et heureusement qu'il a un bras, parce que je crois qu'il n'a pas de jambes. Oui, c'est ça. Le genre de joueur qu'on voyait plus souvent à l'ancienne époque. Ah bah là, je jouerais Antetokounmpo. Ah, ils se sont chauds, il y va. C'est raté. Et il fait un cri de frustration. Cri animal.
Bien sorti pour Okolie-Niukic à 3 points. Le shoot n'est pas joli. Il a déjà tiré 4 fois en 2 minutes là. Antetokounmpo, Borosis. Posé à Bilan. Vassiliadis qui se décale, qui prend le shoot, raté. Antetokounmpo était là pour la claquette offensive, c'est manqué. Interception de Vassiliadis. Et à 3 points, oh là, que de déchets, rebond offensif de Borosis. Encore un shoot ouvert de Manzaris, raté de loin. Ils ont raté des shoots ouverts, les Grecs là. J'étais impressionné par la claquette de Antetokounmpo, mais il y avait faute sur son bras. C'est là où on a vu qu'il fait quand même de même 11. J'aimerais bien le voir s'approcher du cercle plus souvent. Jokic, magnifique. Bon, peut-être pas de faute là, petit contact. Et surtout pas de chance parce que le ballon a roulé pratiquement sur l'intégralité du cercle avant de sortir. Mais il était haut. Et Makoglou. Borosis. Manzaris. À 3 points. Oh, magnifique! Quel rigolo! Il a de la détente, hein. Il est lourd, mais il monte. Ça commence à faire plusieurs rebonds offensifs de suite. Lafayette, un gros plan qui était dans le 5 de départ. Première faute personnelle, Oliver Lafayette. C'est 2 mi-temps. Et Makoglou. Borosis à 3 points. Il le met. Il est quand même étonnant. Hein. Oui, il était moins prolifique à 3 points cette saison au Real. Il avait déjà moins de ballons. Et on est sur un 8-0 qui a permis à la Grèce de passer devant pour la première fois dans cette deuxième mi-temps. Borosis qui est peut-être, et ce sera sûrement le bémol de la Grèce, un peu seul avec les forfaits de Sophoclis Kortsianitis et de Kostas Koufos au poste de pivot. Vous parliez de Vodjukas qui n'est pas fantastique. Il risque sur la durée d'une compétition de souffrir. Hein. C'est ça, et Gliniakidis aussi. Ce sont des noms que nous, mais des role players qui apportent peu. Ils vont jouer small ball avec les Calates et Tizis qui vont revenir pour la compétition en Espagne. Et Lafayette n'a démarré que le début du match. C'était Ukic au début de la deuxième mi-temps. Samo linija manjeg otpora jebomu Boga. Skok jedan, skok drugi, skok treći. Peđo, šutnuće. On voit un rematch, l'ancien joueur de Pau, derrière Repesa, il est assistant. Et l'autre assistant qu'on voit derrière l'épaule gauche de Repesa, c'est Zan Tabak, qui avait quand même ébloui quand il a pris en main l'équipe de Vitoria avant de s'étioler au niveau des résultats en fin de saison. Donc c'était dur pour lui. Hein. Il était accueilli en sauveur et après en fin de saison ça marchait moins bien. Il a été évincé. Bah, c'est comme ça quand on coach au plus haut niveau dans ces clubs ambitieux avec l'exigence de résultats. Bon, il a montré qu'il pouvait coacher et il va rebondir quelque part. Il était l'assistant au Real de Madrid au début avec Joan Plaza, Dan Tabak. Les Serbes sont arrivés dans la salle. Ils vont jouer ce soir contre l'équipe de France qui elle aussi est arrivée. Donc les Français aussi à droite à gauche dans cette salle sont en train de regarder ce match. Et Claude Bergeau, l'ancien entraîneur de l'équipe de France et actuel entraîneur de l'élan béarnais, qui vient discuter un petit peu avec Nicolas Batum. Et tout à l'heure, il était à l'hôtel avec Simonovic. On se demande s'il n'y a pas des contacts dans l'air. Parce que Simonovic a été absolument éblouissant hier sur le terrain. Joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est vrai que des joueurs comme ça, si jamais ils viennent dans le championnat français, ça renforce notre championnat.
Rudez. Rudez qui a failli trouver Miro Bilan, mais failli seulement. Et la remise en jeu pour la Grèce avec la ligne de fond, Evangelos Manzaris. Ben non, finalement, il sort remplacé par Nikos Zizis, le retour du capitaine de cette équipe de Grèce, capitaine depuis déjà de nombreuses saisons. Qui fait un petit tournoi, il faut être honnête, hein, il est à 2 points aujourd'hui. Jankovic, Alex Lucas. Et pour le moment, l'option Zizis meneur de jeu semble mise au placard. Hein. Un peu court, Papanicolaou, rebond croate. Oula. Failli perdre la balle, mais il y avait une faute de Vladimir Jankovic. Et un beau 5 pour les Croates là. Tomic, Rudez, Bogdanovic et Markota. Avec un naturalisé à la main de Valence, Lafayette. Ça, c'est un beau 5. Lafayette. Même si Lafayette n'est pas beau au Macaleb. Bogdanovic, il attend l'écran de Tomic. Pick and roll. Oh, voilà, Tomic qui cherchait Markota, c'est raté. C'était dans un petit périmètre et faute de Ante Tomic sur la montée de balle de Kostas Lucas. Tomic, c'est seulement sa première faute. Je vous fais le point sur les fautes vite fait. Bilan a 4 fautes. Il a eu les 3 premières très vite pour la Croatie. Donc Bilan a 4 fautes. Rudez a 3 fautes et Luka Andrić a 3 fautes aussi. Et pour la Grèce, 3 fautes pour Ante Tokounmpo et également pour Papanicolaou, mais aussi Nikos Zizis. 3 joueurs à 3 fautes. 3 joueurs cadres de l'équipe à 3 fautes pour la Grèce. Oui, généralement, les coachs n'aiment pas voir leur pivot vedette faire des fautes pour couper les contre-attaques. Mais comme c'est sa première faute et comme il joue peu parce qu'il manque de conditions physiques, ça passe. Mais bon, les Grecs sont devant maintenant. Hein. Après avoir été plutôt menés tout au long de la première mi-temps. Je lançais pour la Grèce, Kostas Lucas. Lucas met une grosse pression sur Lafayette. Rudez. En bas, Saric. Saric qui renverse bien. Lafayette à 3 points. Shoot court et un rebond pour Jankovic. Zizis. Ils sont pas grands les Grecs, hein, là, sur le parquet en ce moment. À part Vouilloukas. Voilà. C'est raté. Bogdanovic. Tomic et faute de Vouilloukas. Je suis en train de penser, si je devais faire mon top 5 des joueurs les plus décevants de ce tournoi, il y aurait quand même Bjelica et Vouilloukas. Bjelica, à sa décharge, apporte beaucoup plus que Vouilloukas. Mais bon, il peut être parfois un peu décevant aussi. À 3 points, Saric. Ah, et là, je disais un beau 5. Vous avez quand même Bogdanovic et Saric qui sont des joueurs qui peuvent mettre 15 à 20 points sur chaque match. On regarde Boris Diaw et Devin Jackson. Boris qui est resté longtemps hier, signé des autographes pour pratiquement tous les jeunes dans la salle. Quel bon esprit. C'est Tomic au rebond. Bogdanovic. Oh oui! Oh, il y a un verre affût que l'arbitre a... Eh bien si, il le joue. C'est sifflé un peu tard, mais c'est sifflé. Et il me semblait bien l'avoir vu, j'en ai parlé. Tout à fait, il repousse quand il est en l'air le défenseur. Et après, il rate le petit double pas. Regardez, alors la passe est superbe. Non, c'est avec sa main gauche. On a du mal à le voir sur cet angle. Oh, là, on va le voir. Allez! Bon, c'était pas énorme non plus.
Mais j'ai quand même l'impression qu'il abaisse le bras de son Oui, 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 oui. Lucas. Écran de Vujoukas. Et Nikos Zizis qui marque. Bon, là, il a fait un truc utile pour libérer son coéquipier. Saric. Bogdanovic. Lafayette. Qui prend le shoot du poste. Et oui, comme personne n'est monté sur lui, il avait de l'espace et du temps pour prendre son shoot tranquillement. Oh, bien relancé. Il faut jouer un peu plus vite des fois. On dit ça depuis des années pour la Grèce. Quand on a Antetokounmpo et Papanikolaou sur les ailes, je pense qu'il faut peut-être moderniser un peu la tactique du basket grec traditionnel et jouer quand même la contre-attaque, la transition. Et derrière, si vous voulez, vous ralentissez et vous jouez des systèmes longs. Mais il faut utiliser ces jeunes athlètes. C'est des joueurs de 2,11 m et de 2,8 m qui courent comme des lièvres et qui sont très très forts à la finition. Premier lancé raté. Et le deuxième tombe dedans. Oui, de justesse parce que Marcotta n'était pas loin de nettoyer le deuxième. Babic avec Marcotta. Un coup de sifflet. Alors lui, il fait un truc technique que tous les jeunes ailiers feraient bien d'apprendre. C'est que dès qu'il reçoit le ballon, il est en position de tir. Regardez, et il fait une feinte de shoot, ce qui fait venir le défenseur et il arrive à déborder. Tout à l'heure, il a fait ça, il a fait un dribble, un shoot. C'est vraiment très très bien fait techniquement. C'est un joueur de grande taille. Et il est sur la ligne, le tatoué. Non. Premier raté. Oui, 6 dévaliers, 2 rebonds, 5 points. 13 minutes. Et Marcotta n'a pas joué lors de la première journée du tournoi. Vujoukas avec Jankovic. Quelle bagarre! C'est Vujoukas qui est sanctionné par l'arbitre Bizarre. pour une faute offensive. Bizarre. Bon, c'est une lutte féroce. Et les deux hommes ont l'air de bien s'entendre, même si la lutte a été coup de coude. Bon, ouais, là c'était un vrai duel de sumo. Saric. Il est gros, il est costaud. Ouh, Ah, faut le tenir. Je pouvais pas. Il fait partie de ces joueurs qui ont un surphysique. C'est ça, c'est ça. Il est tout jeune. Et j'adore sa mentalité, le fait de rester encore 2 ans en Europe plutôt que d'aller tout de suite en NBA, toucher le gros chèque. Moi, je trouve ça très fort. Son père était professionnel, il doit être bien conseillé. Et il sera encore plus fort. Ouais, parce qu'il va déjà quand même toucher pas mal à FS Pilsen. Hein? Ah oui, on n'est pas inquiet pour lui. Oui, c'est ça. Le rebond pour Stukas, Vujoukas qui marque. Dans son style très soft. Et élégant. Vukic. Les dernières secondes, Georges, de ce troisième quart-temps. Regardez, 5 secondes à jouer. Vukic, est-ce qu'il va prendre le shoot? Est-ce qu'il va jouer sur un coéquipier? Il cherche le drive, le flotteur. C'est raté. Rebond grec. Et fin de ce troisième quart-temps. Il est incroyable. Chaque fois qu'il a touché le ballon au troisième quart-temps, il a shooté. Et en premier mi-temps, il n'a pratiquement jamais cherché à tirer. Et ben, il a voulu vous montrer. Je crois que c'est ça, en fait, l'histoire du match. 50-47, c'est le score à la fin de ce troisième quart-temps. Plus 3 pour l'équipe de Grèce qui a remporté ce troisième quart-temps quand même sur le score de 19-11. C'est-à-dire que la Croatie, après une belle première mi-temps, est un petit peu à l'arrêt. On va vérifier ça si ça continue avec le quatrième quart-temps dans un instant.
C'est le match qui ouvre la saison. Ce match n'est pas un match comme les autres, c'est une certitude. C'est une question d'honneur, c'est une question de suprématie entre les deux mastodontes du championnat d'Allemagne. Par-dessus, le super ballon et la transversale. Marco Reus. Oh, ça ne passe pas. Pour cette remise, en première attention. Un avant-goût de Bundesliga 4 étoiles. Le centre de Philippe Lahm, Robben. Dortmund, Bayern Munich, la Super Coupe d'Allemagne en direct, mercredi à 18h sur Sport+. Retour à Pau. Les statistiques peut-être au bout des 30 premières minutes de jeu. Toujours une belle adresse pour la Croatie. Ah, ça baisse, hein, 36% au troisième quart-temps. Oui, et même pour les deux équipes, ça baisse en troisième quart-temps. Chaleur, fatigue, troisième match en 3 jours. Peut-être un peu plus de défense. Pour les ballons perdus, 6 pour les Croates en troisième quart-temps. Ça explique comment ils ont perdu leur avance. Ces 6 ballons perdus à seulement 2 pour une équipe grecque très rigoureuse. 2 ballons perdus par les Grecs. Tout ça explique leur 19-11 infligé aux Croates en troisième quart-temps, après avoir été mené en première mi-temps. Et quatrième quart-temps à venir avec au milieu du terrain celui qui nous séduit depuis peu de temps. Honnêtement, on ne le connaissait pas trop. Mario Hezonja, et c'est 19 ans seulement. Il a déjà marqué 7 points en 12 minutes aujourd'hui. Et une stat importante, 14 passes décisives pour les Grecs sur 19 paniers marqués. Ah oui. Donc toujours ce très beau jeu collectif et ce jeu de passe. Il est culotté. Là, c'est un peu tôt dans la possession pour faire du 1 contre 1, mais bon. C'est raté ce shoot. Zizis face à Ukic. Ujokas qui essaye d'enfoncer Marcotta, c'est raté. Avec toujours des distributions de tartes de coude là entre Marcotta et Ujokas. Et les Grecs vont continuer le pressing tout terrain. Ah, ce Lucas, lui, il a 3 poumons par contre. Hein. Ouais. Dario Saric. Il va jusqu'au bout, Dario Saric. On le retrouve aujourd'hui, 12 points. C'est le premier joueur du match qui a passé la barre des 10 points, 12 points pour lui. Il est le meilleur rebondeur de son équipe avec 6 prises aussi. Ah, d'accord. Donc meilleur marqueur et meilleur rebondeur du match. Non, parce qu'il y a 7 rebonds pour Antetokounmpo. Donc meilleur rebondeur de son équipe, mais pas du match. Antetokounmpo, c'est pour ça que je l'ai précisé. Ah, oui, oui. Bien sûr. Mais il faut dire qu'Antetokounmpo fait un très très bon match de son côté. Il va pas être loin du double-double, 8 points, 7 rebonds en 18 minutes. Il faut toujours regarder les stats par rapport au temps de jeu. Surtout quand on parle des contres de Rudy Gobert, qui est le meilleur contreur de la NBA par rapport à chaque minute passée sur le terrain. Et qui pourrait devenir le meilleur contreur de la Coupe du Monde, tant il a montré de belles choses. Oui, 3 contres hier, avec ses 13 points et 12 rebonds. À 3 points, Rocco Leniokic. J'ai l'impression qu'il s'est retourné vers vous, Georges. Non, c'est Repeza. Il s'est retourné vers son coach. Il dit, regardez, je peux scorer encore, coach. Eh oui. Il permet à la Croatie de repasser devant. Alors, Lucas, il a 3 poumons, mais pas beaucoup d'adresse aujourd'hui. La faute de Ioannis Bouroussis. Bon, le plus important, c'est qu'il avait l'air d'avoir un peu mal au genou en premier mi-temps. Il est revenu pour le deuxième mi-temps et il bouge normalement. Donc ça, c'est très très bien pour les Grecs.
Ouais, Montsaris n'est pas placé devant la table de marque. Et Zizis n'avait pas très bien compris qu'il devait sortir. Il n'a pas l'air très content de lui. Un grand gentleman, ce Zizis, d'ailleurs. Très abordable. Lukic à 3 points. Oh, c'est encore Mario Hezonja. Il est quand même éblouissant. 3 sur 4 à 3 points, s'il vous plaît. Pour un gamin de 19 ans qui n'a peur de rien. Papa Nicolaou. Et ça fait un 8-0 hein, pour commencer ce dernier quart-temps. Où il est passé. Et la faute sur Okoleni Lukic. Oui, ce match se déroule par vague. Et ça confirme quand même nos impressions. Je pense que les Croates sont quand même un peu au-dessus. Oui. Et les Serbes, avec le retour de Kristic et Todosic, devraient l'être aussi. Fotis Katsikaris qui a voulu stopper cette série, 8-0 d'entrée, il a pris un temps mort assez tôt dans ce quatrième quart-temps. On vous le rappelle, hein, je vous ai dit les absents à l'intérieur, c'est quand même compliqué de se passer de Sofoklis Kansonitis et de Kostas Koufos. Et c'est aussi embêtant de perdre Stratos Perperoglou à l'aile. Alors on attend évidemment le retour de Printezis et puis évidemment de Spanoulis qui est juste l'un des, on va dire quoi pour faire large, l'un des 5 meilleurs joueurs européens depuis 5-6 ans. Tout à fait. Donc, forcément, et un formidable scoreur, MVP européen déjà de l'Euroleague. On devrait le voir au championnat d'Europe l'été prochain. Kalates va rejoindre Printezis dans l'effectif aussi pour la Coupe du Monde. Là, on voit les scoreurs. Dassilidis, 9 points en peu de temps. En gros, on peut considérer raisonnablement, Georges, qu'il manque à peu près la moitié de l'équipe de Grèce, quasiment. Donc ça fait beaucoup. Alors vous voyez que quand nous, on dit, bon, Tony Parker, il va sûrement nous manquer, il ne faut pas qu'on s'estime malheureux, parce que même si Tony Parker nous manque, eh bien l'équipe de France reste compétitive avec beaucoup de joueurs au premier rang. Le capitaine Boris Diaw. Et en plus, le Bayern est avec eux. Alors on est rassuré. Ah, il y a probablement pas mal de Béarnais qui vont aller faire un petit tour dans l'Espagne voisine pour aller voir quelques matchs à Madrid. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut signaler que le mercredi 3 septembre aura lieu au premier tour de la Coupe du Monde, le match Grèce-Croatie. Et franchement, ça pourrait très bien être le match pour la première place de cette poule. Vu qu'il y a Philippines, Sénégal, Porto Rico et Argentine sans Ginobili, ça pourrait très bien être le match pour la première place. C'est pas le même jour que France-Espagne? Exactement. France-Espagne, c'est à 22h le 3 septembre. Et Grèce-Croatie à 20h. On va avoir des beaux matchs à se mettre sous la dent ce jour-là. Et les autres jours aussi. Possession pour la remise en jeu. C'est raté. Bonne passe. Oh, dommage. Je pense que le joueur devant aurait mieux fait d'aller au bout. Hein. Luka Babic. Un peu trop collectif là-dessus. Là. Bon, c'est vrai que Bourossis l'attendait pour le cueillir. Lukic, mais qu'est-ce qui lui arrive là? C'est monsieur, je prends tous les tirs. Et ben voilà. Hezonja, Lukic, allez oup pour Dario Saric. Un peu oublié derrière. 14 points, 6 rebonds pour Dario Saric. 4 fautes provoquées, match très complet à son image. C'est un bon passeur, hein, Ioannis Bourossis, pour un pivot. Hein. Tout à fait, il sait tout faire. Il s'est shooté à 3 points, il s'est passé. Déjà très fort à l'Olympiakos.
Après à Milan, maintenant au Real. Et c'était le premier panier grec hein, dans ce carton. Il aura fallu attendre, Georges, plus de 3 minutes 30 pour voir les premiers points de la Grèce. On se souvient que hier, contre les Français, ils ont tenu en première mi-temps, mais ils se sont nettement baissés de ton en deuxième mi-temps, les Grecs. Possession. Regardez. Ah oui, petit oubli. Ils vont jouer sur Papanikolaou parce qu'il a le rookie face à lui. Bien joué. Ce jeu en triangle. Kaymakoglu, les pieds dans le béton. Il adore ça, 3 points. Faut pas le laisser ça à 3 points hein, parce que c'est quand même un joueur très sûr dans cet exercice. Hein. Tout à fait. Les Grecs défendent plus haut et plus fort. Marcotta, Damir Marcotta à 3 points. Ils sont quand même à 10 sur 21 à 3 points, les Croates. Ça aide. Quelle adresse. Là, ça vaut à peu près 75% à 2 points. Oh là, il y a concours. Là. Il y a concours, tout le monde s'y met. Vassiliadis, oula, le repli défensif. Et 2 points pour Marcotta. Ah, il est furieux, Vassiliadis, parce qu'il est doublement coupable. Alors déjà, il rate son shoot. Bon, ça peut arriver, hein, on en rate des shoots. Mais derrière, il laisse filer les joueurs de la Croatie. Il n'y a pas de repli et c'est un panier gratuit offert. Exactement, il n'est pas revenu du tout. Et bon, on sait que c'est vraiment un attaquant et un piètre défenseur, généralement. Non, c'est un bon attaquant et un piètre défenseur, je veux dire. Voilà, Fotis Katsikaris qui avait succédé après l'échec du championnat d'Europe l'an passé à l'Italien Andrea Trinchieri. Ouais, il est avec Spanoulis. Ouais. Et la déception a été immense pour ce pays, déjà en grande difficulté économique et qui compte un peu sur la sélection pour donner des sourires pendant l'été dernier. C'est que le basket est plus qu'un sport majeur, c'est un sport passionnel en Grèce. Et puis la force, la puissance de Saric. Et Ukic au shoot et à la passe. Il y a du beau jeu collectif avec ces deux équipes-là. Hein. Vraiment, les paniers viennent plus souvent sur les passes décisives. Ça, c'est un jeu qui doit plaire, à mon avis, à Vincent Collet, d'ailleurs. Remise en jeu, Grèce. Papanikolaou. Kaymakoglu. Ouais, grosse faute sur le bras. Il aurait pu avoir panier et lancer franc. Deuxième faute. Et lancé pour Kostas Kaymakoglu. Pour la Grèce au lancer, Kostas Kaymakoglu. Joueur de Kazan en Russie. Oui, comme deux de ses coéquipiers la saison dernière. Katsikaris, lui, a connu une année sabbatique après avoir quitté Bilbao. Il a dû sentir venir la Russie là-bas parce que le club a disparu. Alors qu'il y a une salle magnifique qui d'ailleurs va accueillir l'équipe américaine et une poule de la Coupe du Monde. Oui, ils ont un musée aussi extraordinaire. Pour les supporters de l'équipe de France, ce sera plutôt les jardins de l'Alhambra. Ce qui est magnifique aussi. Non, mais honnêtement, cette Coupe du Monde en Espagne a de quoi plaire. Voilà, vous l'avez compris, il a dit 4 fois ou 6 fois stop it à Dario Saric. Il lui a surtout reproché d'avoir mis un coup de coude. Oui. Zizis. Gonzaris.
Kaimakoglu, Zizis. Zizis. La faute. Oui. La faute d'Oliver Lafayette. Oui, il adore faire ça à Lafayette, venir dans les pieds d'un dribbleur et intercepter le ballon. Oliver Lafayette qui a un faux air de Michel Morandet, je trouve. Ah. En plus petit. Ah oui, pas la taille, mais le visage de Michel Morandet. Damien Marcotta. Là, il n'y a pas Avec de son faute. petit bouc. Ouais, Zizi, c'est un peu à la recherche de sa confiance, son rythme. Oh, nettoyé par le gamin. Je suis d'accord, David, je suis très surpris qu'il ne soit pas dans la sélection définitive. Hein. Babic. Bezonia. Saric. Saric face à Antetokounmpo. Et la faute. Ouais, bon là, on va avoir pas mal de fautes parce que les Grecs essaient de revenir, ils sont à -7. Et puis Saric domine chaque adversaire direct en puissance. Okay. No, just to strain, that's all. That's all. Changement du shooter. Deux lancers pour la Croatie. Un lancé, Dario Saric. Alors, Saric. Une grosse feuille de stats pour lui aujourd'hui. Hein. Ouais, qu'on avait découvert au championnat d'Europe, on vous l'a dit, hein, l'année dernière, et qui confirme cette année. Et vous en avez peut-être entendu parler tout au long de la saison. Alors, il a tout, c'est même pas tout raflé, il a tout écrasé, tout atomisé dans les compétitions de jeunes. Hein. Évidemment, quand vous voyez son physique, qu'il avait déjà quasiment quand il avait 17-18 ans, ou presque. Forcément, entre son talent et un physique hors norme pour les catégories de jeunes, il a fait du dégât, ce bon Dario Saric. Et je reviens sur Hezonja, qui appartient maintenant à Barcelone, qui n'a pas beaucoup joué, mais qui va rapidement, je pense, trouver du temps de jeu. Et il est très coté pour les scouts NBA, ce Hezonja. Hein. Donc on peut le voir sans doute drafté soit l'été prochain ou l'été suivant. Il porte le numéro de Michael Jordan, le 23. Et lui aussi, il a été assez fort dans les compétitions de jeunes. Boursis, Moins de 16 ans. Mansaris, Papa Nicolaou. Non, pas droit. Eh ben, c'est pour moi. C'est pour moi. Pourtant, on était parfaitement dans l'axe, Georges. Nikos Zizis qui le met. Voilà. C'est surtout moi qui ne suis pas droit. Bah, ça tombe bien parce que la Grèce avait besoin d'un panier comme ça pour y croire de nouveau dans la victoire aujourd'hui. Ouais, il reste moins de 3 minutes et Nikos Zizis permet à son équipe de revenir à 4 petits points. Bogdanovic. Non, c'est raté. Rebond pour Manzaris. J'ai l'impression que ça fait depuis très longtemps qu'il n'a pas shooté, le deuxième meilleur scoreur du dernier Eurobasket. Ouh, Contre Kaimakoglu. Bien relancé. Rodez. Lafayette. Avantage de taille énorme hein, pour Rodez sur le meneur Manzaris. Oh, Alors, il fait faute en plus. Ah oui, là il aura tout perdu alors que il en rêvait de jouer le post-up, c'est-à-dire l'avantage de taille sur son adversaire direct. Et bien au final, il perd la balle, il fait la faute. Sa 4e faute, Damien Rodez. Ouais, et comme j'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus à l'aise loin du panier et face au panier. Attends-moi. Et des dernières infos sur Hezonja, pour montrer à quel point il est précoce. Quand il avait 16 ans, il jouait dans la sélection des moins 19 en Croatie. Et je peux vous dire que chez les jeunes, 3 ans d'écart comme ça, c'est colossal. C'est-à-dire pouvoir tenir à 16 ans contre des joueurs de 18, ça c'est costaud. Je li možemo 3,5 minute koliko ima
3,5 minute da odigramo kako treba do kraja. Le temps mort de Jasmine Repessa. Il va tenter de s'imposer. Allez. Voilà, voici les Palois qui vont commencer leur préparation pour la saison de Pro A dans très peu de temps. Avec, vous voyez, Sam Idriss qui fait coucou à la caméra. Et le premier, au premier plan, qui a l'air un petit peu timide face à la caméra, c'est Bronchard qui jouait la saison dernière, si mes souvenirs sont bons, au Portel en Pro B. Charles-Henri Bronchard. Donc ça va lui donner la chance de montrer son niveau en Pro A. Il y a Taylor Kane, Maurice Finley, David Denham, Sam Idriss et Abdelkader Sia présents pour regarder les matchs d'aujourd'hui dans la salle. Ouais, Mo Finlay, l'ancien meneur de Milan, qui est arrivé ce matin dans l'hôtel où on loge, hein, tout près de la salle. Il a pris ses quartiers en attendant de trouver un appartement pour les premiers entraînements qui commenceront demain. Avec Yannick Bokolo, le grand recrue de l'intersaison de Portez. C'est d'ailleurs le cas, Georges, un petit peu partout pour tous les clubs de Pro. Hein. J'ai discuté avec pas mal de coachs à l'intersaison. Tous ou presque ont prévu de reprendre sur la semaine qui va arriver. Oui, et puis il y a quelques joueurs américains qui vont nous impressionner en Pro A. Je pense à Jabbar Smith, le joueur de Limoges, très fort scoreur. On voit que Gavin Dunkirk a renforcé drôlement leur effectif avec le retour notamment d'Andrew Albici, meneur brillant de Paris-Levallois. Bon, il y a plein de choses à découvrir dans le Pro A dans la saison à venir. Lafayette. Et au Westerman, de retour en France, comme Ali Traoré aussi. Moins de 2 minutes à jouer, Saric qui arrive à transmettre. Ouh. Ça c'est dur parce que je trouvais qu'il driblait quand il avait les genoux au sol. C'est vrai. Bon, comme il a râlé plusieurs fois, l'arbitre n'a pas envie de lui faire un cadeau peut-être. Il a quand même marché. On voit après comme il dit sur les genoux. Oui, dès qu'on est au sol, on ne peut plus bouger. On ne peut pas se relever et se remettre debout par exemple. Ça fait partie du règlement. 2 points d'écart. Et là, c'est un ballon pour égaliser, hein, Georges, pour l'équipe de Grèce. Papanikolaou. Les éternels revenants au score, les Grecs. Hein. Ceux qui ne lâchent jamais l'affaire. Là, en revanche, c'est une balle perdue et perdue également par Ezonia. Et c'est dommage parce que ce ballon d'Ezonia, s'il en avait fait meilleur usage, la Croatie pouvait vivre une fin de match un peu plus tranquille. Là, à nouveau, ils sont sous la menace. Ils n'ont pas profité de la balle perdue des Grecs. Papanikolaou. Borozis face à Tomic. Oh, il marque sans problème. Borozis et il égalise à 64 partout. Et on est sur un 9-0 en 3 minutes 50. C'est quand même fou. Plusieurs fois, on avait semblé apercevoir une équipe de Croatie plus talentueuse, oui, plus brillante, dominatrice. Et ça fait 2 fois de suite dans le match qu'il laisse les Grecs revenir. Oui. Bon, hier, les Grecs ont fait la même chose contre les Français aussi, parce qu'il y avait 20 points d'écart et ils ont réduit l'écart à 7 points. Donc ils ont fait un joli retour avant de perdre. La 5e faute et la sortie d'Isis. Mais bon, c'est vrai que les Grecs, traditionnellement dans le money time, gèrent très très bien chaque possession et c'est ce qu'ils sont en train de montrer ici. De lancer pour Ante Tomic. 2 petits points pour Tomic aujourd'hui, mais 5 rebonds et une belle passe décisive tout à l'heure. Il monte en régime doucement. Premier. Je me souviens qu'en finale du championnat d'Espagne que vous avez peut-être suivi sur Sport Plus, sur certains matchs, il a été incroyablement maladroit au lancer franc. Pourtant, il n'a pas un mauvais geste. Là, il met les 2 et il permet à son équipe de reprendre 2 points d'avance. Il reste 49 secondes de jeu.
Ah bah là voilà, la montre qui pèse une tonne de Protezis. Brosis. Manzaris. Kaimakoglu qui pénètre. Et ouais, mais il y avait la dissuasion. Brosis récupère. Il est court aussi. Il est court aussi, Brosis. Oh là là, ils viennent de laisser passer une belle occasion, là, les Grecs. Quelle malchance. Avec Kaimakoglu qui s'est vu beau, mais qui a complètement explosé en arrivant près du cercle. Il a essayé, regardez, de changer la trajectoire pour éviter le contre, mais c'était compliqué. Et derrière, normalement, Brosis, ça, ses petits bras roulés, ses petits choux d'encroché, il les met tous. C'est ça. En plus, on a très bien vu qu'il n'y a pas de faute sur Brosis, même s'il dit le contraire à l'arbitre. C'est vraiment une belle occasion gaspillée. Premier lancé réussi. Il y avait peut-être faute de Saric sur Kaimakoglu sur son drive, par contre. Parce qu'il vient mettre ses bras dans les bras d'un Kaimakoglu. Et là, Georges, ça va plus être la même histoire. Temps mort, ça va plus être la même histoire parce qu'il y a 4 points d'écart, c'est-à-dire 2 possessions avec 23 secondes à jouer. Donc la Grèce, là, n'a qu'une possession, c'est-à-dire qu'elle va devoir shooter très vite, stopper ensuite, soit en interception, soit avec une faute, les Croates. Ça paraît juste. Hein. Oui, oui, oui. En fait, c'est le même scénario qu'hier. Ils ont fait un retour au score assez courageux avant de perdre in extremis. Le dernier temps mort de Fotis Katsikaris qui n'en aura plus après. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Pour l'équipe grecque. De toute manière, il faut marquer et puis faire faute. Hein. Ça va être assez simple. Και έχεις άμα έχει βοήθεια εδώ, άμα μπορέσουμε να κάνουμε, Γιάννη, 2 φλερ, ένα για τον Βαγγέλη και άλλο για τον Κώστα. Bon, on va dire qu'avec le nouveau coach, ils ont trouvé leur style de jeu tout à fait dans la tradition grecque. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va peut-être falloir lâcher les chevaux un peu plus au niveau des contre-attaques avec Antetokounmpo et Papanikolaou. C'est là où il peut peut-être avoir quelques paniers faciles qui font le plus grand bien dans le bilan final. Alors sur le côté, Evangelos Manzaris, la Grèce doit shooter vite. Ne doit pas perdre de temps. Premier shoot ouvert, il faut que ça tombe dedans. La faute. Ah, ça c'est pas plus mal. La faute. D'autant plus que les deux équipes sont dans la pénalité, donc ça donne 2 lancers avec 20 secondes à jouer derrière. Ouais, c'est le meilleur scénario parce qu'au lancer franc, généralement, des arrières vont être à 80% de réussite. Et l'horloge est arrêtée, donc il revient à -2. Et derrière, il faut jouer l'interception et sinon faire faute. Lucas, ce gaucher qui n'a pas eu beaucoup de shoot aujourd'hui, a mis déjà 2 sur 2 au lancer franc. 3 sur 3. Il est connu en Grèce pour être un peu le shooter du money time. Il a mis plusieurs fois dans sa carrière des tirs décisifs. Dans sa jeune carrière. Les 2 lancers francs réussis, 2 points d'écart et 20 secondes à jouer. La Croatie a son destin en main sur ce dernier match de préparation. S'ils ne font pas de bêtises avec le ballon, ils ont la victoire dans la poche. En revanche, il faut en faire bon usage, ne pas la perdre trop vite. Tout à fait. Shooter au dernier moment, probablement on peut imaginer que les Grecs, s'ils n'arrivent pas à la voler, vont ensuite faire faute. Oui, et même le plus vite possible pour garder un maximum de temps. Donc la tactique pour Repesa, c'est de mettre que des bons shooters de lancer franc sur le terrain. Peut-être griller un peu de temps si possible et ensuite attendre la faute et mettre les lancers francs. Uvuci, if they switch, you go over there and Bojan come. Ante, napraviš blok za Šarića da uvuci ovdje. Il va sûrement écrémer un peu. Regardez, on va revenir sur la plus belle action de la première mi-temps. Antetokounmpo qui fait Antetokounmpo time.
Voilà. Ouais, ça va nous réveiller, ça. Merci. Stéphane Bouclier et nos hommes ont ralenti parce que ce dunk-là méritait d'être vu et revu. C'est lui. Bon, il n'est pas sur le terrain dans les derniers instants du match. Mais, il revient sur le terrain maintenant. Très bien. C'est un joueur qui nous a beaucoup plu pendant ce tournoi. Il est nouveau en sélection grecque. Il est à 8 points et 7 rebonds. Yann Maenmi. Alors, les 20 dernières secondes. Olivier Lafayette, prise à 2 sur lui. Et c'est gagné. Ballon gagné. Et la Grèce a la balle de match dans les mains avec Papa Nicolaou. Il reste 8 secondes. Ouais. Kaimakoglu. Manzaris. 4 secondes. Le shoot à 3 points. C'est raté. Rebond. Il y a une faute énorme de Tomic au rebond. Un gros coup de coude. Non sifflé. Et c'est Antetokounmpo qui a mangé la tarte au coude. Il aurait dû avoir du lancer franc, mais bon. Ça se termine un peu dans la confusion. Regardez. Point. Ça, c'est une faute. Une faute énorme d'Ante Tomic qui devait être sifflée. Que faisait l'arbitre de la ligne de fond? Qui était à 1 mètre de l'action. Et ça aurait donné 2 lancers francs à la dernière seconde pour la Grèce pour envoyer le match en prolongation. Complètement. Et de l'autre côté, Vasilidis a raté le tir décisif de l'autre côté. Croatie 68, Grèce 66. Victoire des Croates dans ce dernier match pour les deux équipes. Ici à Pau, en attendant le France-Serbie de tout à l'heure. Merci David. Georges, on vous retrouve effectivement pour le France-Serbie. Ce sera à 20h30 sur l'antenne de Canal+ Sport. Voilà, si vous restez avec nous, c'est que vous aimez le vélo, le VTT notamment avec l'étape